Alors ça marche pour les enfants du primaire, ça marche pour les enfants du secondaire. La difficulté dans une poésie, c'est d'enchaîner d'une strophe à l'autre, voilà, sans faire de blanc. Et une des manières de faire, c'est de représenter chaque strophe par un dessin qui a une suite comme ça. Et l'idéal, c'est que ce soit l'enfant qui crée sa BD, parce que si c'est la maman, l'enfant est obligé de retenir la BD puisqu'elle est avec la BD, donc ça devient trop compliqué. C'est à l'enfant de faire sa suite, comme tout à l'heure quand je vous ai fait avec les verbes du futur, c'est pareil. Et l'autre manière de faire, il y a des enfants qui apprennent par le corps. Et donc eux, il faut qu'ils miment leur poésie. Alors ils vont se mettre par terre, ils vont grimper, en fonction de ce que le texte dicte. Et pendant qu'ils apprennent, ils continuent de faire ça, et pendant qu'ils révisent, ils continuent de faire ça, puis un jour, on peut dire, bon écoute, maintenant tu vas essayer de dire ta poésie en te regardant faire dans ta tête, dans ta télé, je leur dis dans ta télé, mais sans le faire en vrai. Et puis les choses viennent. Alors, ce qui est, attention pour les poésies, c'est que parfois ils vont l'apprendre la veille au soir. Là c'est grillé. Il va falloir, par exemple, s'il y a 4 ou 5 strophes, ça, c'est ce qui arrive au collège, et ben, le premier jour, on va apprendre la première strophe, le deuxième jour, la deuxième, et on travaille l'enchaînement, on révise la première et on travaille l'enchaînement pour que ce soit fluide. Le troisième jour, on apprend la troisième strophe, et on travaille particulièrement l'enchaînement de la deuxième et la troisième, et on révise depuis le premier jour, toujours la même chose. Et puis, les derniers jours, et ben, les 2 derniers jours, on va les garder pour travailler l'enchaînement. Voilà.